Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour vendredi. Donc ce jour de pleine lune, le vendredi 10 janvier, pleine lune et éclipse lunaire. En Cancer en plus. Ça va secouer apparemment. Secoue au niveau émotion, et puis d'après ce que j'ai lu, ça secoue avec des éventuels conflits parce que il y a des planètes alentours qui sont super fortes. Donc ça s'exprime, il faut se protéger. Il faut se protéger. Si vous vous sentez fort, protégez. Je crois que c'est ce que j'ai dit dans mon tirage. J'ai fait un tirage il y a quelques temps pour l'arrivée à la pleine lune en fait. Et là, on y est. C'est aujourd'hui. Allons voir, je déborde d'énergie. Allons voir. Les messages pour ce vendredi de pleine lune, éclipse lunaire, 20h et quelques, je crois. Cette éclipse, et souhaitons qu'il fasse beau, qu'on puisse la voir, et qu'il pleuve en Australie surtout. Allons voir les messages pour ce vendredi 10 janvier. Les messages à faire passer et les énergies environnantes. Quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé. L'introspection, savoir le pourquoi du comment, aller chercher à l'intérieur de nous ce qui, je suis en train de penser, ce qui cloche, mais pas forcément. Il y a l'idée de se retrouver face à soi-même et de se dire, bon, j'en suis où, qu'est-ce que je fais, comment j'avance à nouveau, si j'ai des blocages, pourquoi ça bloque. Il y a aussi l'idée d'être isolé. Pour moi, c'est la carte du célibat volontaire ou subi. Donc, on peut être dans un sentiment où en ce vendredi, on va se retrouver, repousser un peu. On va regarder. Ah ben, en même temps, c'est peut-être nous qui repoussons. Le roi d'épée, très détaché en ce vendredi. Très détaché, très sûr de soi. Pas d'émotionnel. On voit la vie comme elle est. De façon très honnête, de façon très juste, ce qu'on peut apporter, ce que la vie peut nous apporter. On a besoin de s'exprimer, mais on agit. On agit sur les choses d'une façon très détachée. Conscient de regarder en avant et puis de voir ce qui est bon pour nous ou pas, de trancher les choses s'il le faut, de faire le ménage. Il y a une idée d'éclaircir autour de nous. Hein. C'est un peu... le roi d'épée, il a une faux ou une tondeuse à gazon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait le vide. Il fait le vide et il avance dardard. Il s'embête pas avec des choses qui ne sont pas rationnelles. Il s'embête pas avec des choses qui ne sont pas réfléchies. Pour lui, tout est logique. Tout est logique et tout est justice. On a le valet de coupe. Bah, mon petit valet de coupe, si tu arrives ce vendredi, je crois que tu vas être bien reçu. On dirait. Le valet de coupe, dans cette position, s'il y a quelqu'un qui arrive avec... c'est un nouveau début, une idée de création. Vous pouvez avoir, que ce soit au travail ou dans la vie, quelqu'un qui vient vous voir avec une toute petite idée, un peu timide. Il ne sait pas exactement où il veut en venir. Et j'ai l'impression, je souris parce qu'après on a l'empereur à l'envers. Et j'ai l'impression que vous allez en faire qu'une bouchée. Vous n'avez pas trop la patience. L'empereur à l'envers, si les choses vont pas comme il veut, si les choses ne vont pas comme il veut, il fait pas de quartier. Hein. Il fait pas de quartier, il est très autoritaire, on fait les choses à sa façon. Et là, j'ai l'impression que on a le 6 de bâton pourtant, donc il y a une victoire sur quelque chose. Je me demande si vous n'avez pas eu une expérience ou un nouveau départ sur quelque chose. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais si je réfléchis calmement, pourquoi pas? Et puis là, vendredi, vous n'allez pas réfléchir calmement et vous allez vous dire, mais pas du tout. Parce qu'on a le 5 d'épée au milieu, vous battez même pas, hein, vous retranchez directement dans vos pénates avec l'ermite à l'envers.
Alors, pourquoi vous êtes dans cette optique et dans cette humeur du roi de bâton, du roi d'épée d'ailleurs. J'aime bien quand ça fait ça. Clarifiant d'épée, le roi d'épée, à l'envers. Donc, sont très belles ces cartes. Hein. Bon, j'arrête pas de dire qu'elles sont belles mes cartes, mais... Vous voyez, le roi d'épée, il écrit. Le roi d'épée, il fait en sorte que les gens sachent. Le roi d'épée, il est là, il est dans son savoir, dans son expression. Et les gens courent après ça, courent après cette clarté d'esprit. Et j'ai l'impression que si vous en êtes là vendredi, c'est parce qu'à un moment, vous n'avez pas été là, justement. Il y a un moment où votre envie de savoir, elle a pris le dessus sur votre logique. Et puis, votre envie de vous exprimer aussi. Et vous en avez peut-être trop dit. Il y a des fois... à trop en dire, on se retrouve débordé par ses émotions et je pense que ça vous est arrivé et là du coup vous vous détachez. Du coup vous vous détachez, vous dites je garde les choses pour moi parce que c'est ce qui me fait avancer et c'est ce qui me paraît, c'est ce qui m'équilibre en fait. Il y a une idée d'un vrai équilibre par le fait d'épurer les choses. D'épurer les choses. Et je pense que si vous agissez comme ça, c'est parce qu'auparavant, vous vous êtes laissé... comment est-ce que je peux dire ça? Vous vous êtes laissé aller à être trop émotionnel sur quelque chose, à vouloir une conversation absolument, à vouloir... donc on écrit, on envoie des messages. Et en fait, tout ça part au vent. Tout ça part au vent parce que la personne qui les reçoit n'est pas réceptive ou la personne qui les reçoit ne peut juste pas recevoir ces messages, pas en ce moment, pas de cette façon. Et donc là, vous comprenez ça et vous êtes bien plus logique ce vendredi. Bah là, on a le 3 de coupe qui est tombé de biais, je sais pas trop. Le 3 de coupe, à l'endroit, à l'envers... À l'envers, c'est la tierce personne. À l'endroit, c'est les festivités. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle quant à... Alors, ça peut être une possible double offre. J'irai peut-être pas jusque-là. Mais je pense que vous avez... il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et ça devait être quelque chose de gentil. Ça devait être informatif. Ça devait être... Mais en fait, ça débouche sur... on a la reine de coupe, la reine d'épée pour le coup. Ça devait être gentil et puis en fait c'est pas gentil du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu vous voir et puis c'est comme si soudainement vous qui étiez très décidé sur quelque chose, quelqu'un vient vous voir et puis vient vous dire, par exemple si c'est au travail, vous êtes sur un projet, vous êtes à fond et vous faites votre maximum et vous prenez les choses comme elles viennent et vous êtes très juste, vous êtes là vraiment dans l'expression de vous-même, ça va de l'avant et puis il y a quelqu'un qui vient vous voir au travail et qui vous dit tu sais le projet un tel, et c'est Martine qui l'a eu en fait. C'est David qui a eu qui a gagné ce projet. Et là, vous êtes là, mais quoi? Mais comment? Mais pourquoi? Mais pardon? C'était très clair pour vous que c'était vous qui alliez décrocher ce job, ce projet, cette chose. Et là, cette personne, et puis elle vient, mais elle vous le dit pas forcément pour vous mettre en rogne ou quoi que ce soit. Elle vient juste parce déjà, peut-être qu'elle se connaissait pas, elle est très immature, très innocente, un peu simplette, peut-être. Et elle vient vous voir en vous disant mais oui, c'est Martine. Elle a gagné le projet. Ils ont trouvé... Et puis en plus, elle en rajoute. Elle va vous donner des informations, vous savez. Ou alors, si vous avez un crush pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit mais t'as vu, tu connais Sophie vous êtes là, oui, Sophie, j'adore Sophie. J'essaye de la croiser depuis un moment, Sophie, tout ça dans votre tête. Et puis là, cette personne, elle vous dit, je l'ai vu avec son nouveau copain. Et là, vous êtes là, mon Dieu. Mon Dieu.
Donc oui. Et puis en plus, quand elle se rendra compte de l'émoi qu'elle vous procure, ou de la déception que ça vous procure aussi d'ailleurs, elle va en rajouter une couche. C'est quelqu'un qui peut être gentil, ce valet de coupe, mais il est un peu innocent. Ouais. Il est un peu innocent. Et là, avec le 3 de coupe et cette reine d'épée, vite, vite, ça vous rend assez agressé, plus qu'agressif, je vous avouerai. Et avec le 4 de l'empereur à l'envers, il y a des choses qui tout d'un coup vont pas passer, quoi. Ça passe pas. L'empereur à l'envers, il veut que les choses se fassent comme elles doivent être, comme lui veut qu'elles se fassent. Et là, vous perdez le contrôle des émotions, des choses. On a le 10 de denier à l'envers. Vous perdez le contrôle de ce projet en question. D'ailleurs, avec le 10 de denier à l'envers, il y a une idée d'avoir atteint un certain niveau. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que bah non, on n'y est pas encore et qu'il faut encore donner des efforts. Il faut encore fournir des efforts pour arriver encore là. Et je pense que ça va vous détrôner. Ça va vous choquer un peu. Ça va peut-être vous faire rager ou vous faire perdre le contrôle. Contrôle que vous retrouvez ensuite parce qu'après on a la force. Donc, ce qui se passe là, cette personne qui vient vous annoncer cette nouvelle que vous n'attendiez pas et qui vous rend... Vous n'étiez pas forcément émotionnel au début, mais là, ça vous touche parce que c'était quelque chose qui était important en soi. Et puis, elle vient vous dire bah, que c'est quelqu'un d'autre qui a eu la queue du Mickey, hein, qui a gagné le jackpot. Et là, bah oui, vous êtes déçu, donc forcément, vous êtes pas très très content avec cet empereur à l'envers. Et puis même si vous parlez de votre mécontentement, ça va pas forcément être compris parce que l'empereur, il fait plus qu'il ne parle. Et avec ce 10 de denier à l'envers, j'aurais presque tendance à penser que c'est au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous fait perdre votre sang-froid, mais vous le retrouvez. Vous le retrouvez avec la force et au final, il semblerait que vous sortiez vainqueur. Alors je vais éclaircir notre 6 de bâton parce que le 6 de bâton c'est la victoire. On vient quand même vous taper dans le dos. On vient vous dire ça va, ça s'est bien passé. Ah ouais, mais on vient vous taper dans le dos, mais vous ça vous fait mal quand même. Hein. On a le 3 d'épée et le 9 de bâton. Il y a encore des efforts à fournir, il y a encore des choses à faire, il y a encore de la persévérance. 9 de bâton, la persévérance, le courage, encore savoir que on y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc ça va vous toucher là. Ce qu'on vient vous dire en ce vendredi avec cette personne un peu simplette qui arrive, ou même si c'est vous qui aviez quelque chose à dire à quelqu'un d'autre, avec votre détachement, vous êtes là, oh je vais dire ça à Isabelle ou à Luc, je vais lui demander s'il veut aller boire un verre, et puis là vous vous rendez compte que bah non, Isabelle et Luc ils sont ensemble par exemple. Non mais Isabelle elle est avec quelqu'un ou Luc il est avec quelqu'un et là ça vous fait perdre ça vous fait perdre votre sang-froid. Ça vous fait perdre votre sang-froid, ça vous fait bouillonner. Et ça vous touche plus que ça ne devrait parce que vous étiez détaché, vous étiez bien dans votre équilibre très votre esprit très net, très précis des choses et de la façon dont vous vouliez qu'elles se passent. Mais là, ça se passe pas de cette façon vendredi. De toute façon, on savait que ça allait être chaotique. Hein. On savait que ça allait être chaotique. Et là, on a le 9 de denier à l'envers au lieu du 10 de denier à l'envers. C'est pour ça que même si vous évitez les conflits, avec le 5 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui vous fait vous retrancher. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette ermite qui est tombée dès le début. Parce que le 9 le 9 de denier à l'envers, pardon, c'est le manque d'indépendance. Là, vous réalisez que même si vous gonflez les épaules et vous gonflez le torse et vous avez les épaules en arrière et vous êtes comme ça, là, vous sentez que il y a un rien peut vraiment, vraiment vous toucher. Et du coup, vous vous retirez.
Donc, au final, on va vous dire, on va venir vous taper dans le dos en vous disant, oh, bah, quand même, t'es bien battu, c'est bien et tout, beau travail. Et puis, si c'est par rapport à une relation amoureuse, on va venir vous féliciter d'accepter d'être très fair-play. C'est quelqu'un d'autre qui est venu vous annoncer qu'il sort avec votre crush là ou avec votre élu, ça va vous faire perdre pied pendant un moment et puis vous allez reprendre le contrôle, donc personne va trop se rendre compte, mais à l'intérieur, vous êtes vraiment blessé, quoi. Vraiment blessé, et puis vous dire, bon, bah, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Vous n'allez pas vous battre, mais ça va vous... Je pense que ça va vous faire réaliser que vous êtes encore fragile sur certains points. Fragile sur certains points. Alors, quel conseil je peux vous donner pour vendredi? Dis donc, cette journée... alors moi je vous dirais personnellement, dormez bien, mangez bien, faites-vous du bien. N'arrivez pas fatigué à vendredi parce que sinon tout peut faire déborder le vase, j'ai l'impression. Toute goutte peut faire déborder le vase de votre joie de vivre et de votre clarté d'esprit. Tout d'un coup peut devenir trop. C'est comme ça que je ressens ce vendredi. Oui, voilà, dormez bien, je vous l'ai dit. Rêvez. Rêvez avec le coquelicot. Les rêves. Le voyage dans les mystères de votre sommeil peut vous amener très loin. Qu'est-ce que vous pouvez découvrir de vous? Quelle action est-ce que vous pouvez prendre pour amener à la lumière ces choses dont vous rêvez, entre guillemets, quand vous dormez vraiment, mais ça présage... je pense parce que vous allez vivre ce vendredi et cette façon dont ça va vous faire réagir de façon peut-être un peu démesurée, un peu exagérée, une réflexion sur qu'est-ce qui me fait rêver, c'est ça, qu'est-ce qui m'emmène ailleurs et pourquoi. Il y a, je pense, une recherche là-dessus, quoi. Et les leçons de la vie. Elle est sortie, donc c'est rigolo quand même, elle est sortie il n'y a pas longtemps cette carte. Vous, peut-être que vous faites la même erreur encore et encore, et que vous avez l'impression de ne jamais apprendre de vos expériences. Ruminer des pensées peut monopoliser votre état d'esprit et puis affecter votre capacité à vous exprimer. Soyez patient avec vous-même pendant que vous analysez vos pensées et vos actions pour commencer un nouveau chemin, pour commencer un nouveau voyage. Les leçons de la vie. Oui, bah là, vous y êtes bien. Vous y êtes bien vendredi. Aux leçons de la vie. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Sortez vos cristaux. S'il vous fait beau chez vous, prenez un grand bain de lune. Ça fait toujours du bien. Ça fait du bien la douceur de la lune. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si vous aimez les vidéos. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.